Attentat à Paris, c'était hier, bilan 127 morts, environ 180 blessés, dont 99 en urgence absolue. Attentat revendiqué par l'organisation État islamique pour le président français François Hollande. C'est un acte de guerre contre la France. Il promet une réaction impitoyable. La cérémonie de lancement du programme présidentiel d'électrification rurale du Sud Komoué, de l'Indénié Djouablé, du Gontougo et du Bonkani s'est déroulé hier vendredi à Grand Bassam. Ce samedi 14 novembre, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Elle est initiée par la Fédération internationale du diabète. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Parlons tout de suite de ces attentats à Paris. C'était hier, bilan 127 morts, environ 180 blessés, dont 99 en urgence absolue lors de ces attentats revendiqués par l'organisation État islamique. 8 assaillants sont morts, dont 7 en se faisant exploser. Le gouvernement français a décrété l'état d'urgence. Les frontières de la France sont fermées. Un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée en présence du président français François Hollande, pour qui c'est un acte de guerre contre la France. Il promet une réaction impitoyable. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Hier, ici à Abidjan, un accident de la circulation au niveau du carrefour de la Riviera 2 a fait 20 blessés, dont 4 dans un état critique. Barakissa Bamba, Moussa Konaté. Échangeur de la Riviera 2, un minicar en épave pratiquement coupé en deux. Il est 10h30 quand, voulant faire un dépassement, le véhicule est heurté par un camion Ben. Scène insoutenable. Aucune perte en vie humaine, mais 20 blessés graves, dont des enfants. On a vu un bus garé de la Sotra qui était en panne. Et que du coup, on a vu un Gbaga et puis un gros camion qui venait. Le chauffeur du Gbaga a remarqué que le bus était en panne. Il voulait passer devant le gros camion. En voulant dévier le bus, le gros camion l'a percuté. Aussitôt contacté par la patrouille de gendarmerie sur place, la police et le groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivent sur les lieux pour évacuer les blessés. La première équipe qui est arrivée, un engin d'incendie, une ambulance, a constaté que c'était un carambolage qui impliquait un autobus de la Sotra, un camion Ben et un camion de transport communal appelé Baka. Donc dans un premier temps, ils ont pris les premières mesures pour sécuriser la zone et puis voir quels étaient les blessés, faire les bilans pour voir comment ça se passait. Encore un cas d'indiscipline au volant. Le commandant Boni Nemba interpelle les usagers de la route. Vous avez vu, ce n'est pas un beau spectacle. Il faut faire attention, surtout aux heures de pointe, aller prudemment en agglomération. Les vitesses sont connues par les conducteurs. Il faut respecter les priorités pour éviter de tels accidents. Autre facteur de l'accident, ce bus en panne, stationné selon des témoins depuis la veille. Tous les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Trècheville et de Yopougon pour une prise en charge immédiate. La journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est ce samedi 14 novembre. Elle est initiée par la Fédération internationale du diabète. La Côte d'Ivoire célèbre l'événement, occasion pour le gouvernement d'inviter tous les Ivoiriens à œuvrer pour faire reculer la maladie à Mississoko. Plus de 5 millions de décès par an sont dus au diabète dans le monde. Selon la Fédération internationale du diabète, FID, dans 20 ans, ce sont 592 millions de personnes qui seront touchées par le diabète. Il sera donc l'une des principales causes d'invalidité et de décès. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce mal. Environ 5% de sa population est diabétique. Le samedi 14 novembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète avec pour thème « Une vie saine et le diabète ». L'objectif de cette journée initiée par la Fédération internationale du diabète, venir à bout ou réduire les facteurs de risque du diabète. En Côte d'Ivoire, face à cette urgence, le gouvernement a entrepris des actions. Ce sont 26 unités avec des équipements appropriés qui ont été mises en place, dont 15 cliniques du diabète et de l'hypertension issues d'une convention et 11 microcliniques du diabète grâce au projet Fondation mondiale du diabète. Le gouvernement a également procédé au renforcement des capacités
de 300 médecins et 168 agents de santé dans la prise en charge du diabète. Ma santé, ma vie. Ce concept guide les actions du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui amplifie ses actions de consultation, de dépistage gratuit et de prévention. La prévention s'impose à nous car si nous n'agissons pas aujourd'hui, les chiffres actuels risquent de doubler à l'horizon 2035 avec tout son corollaire de complications et le risque même d'impacter de façon négative sur le développement de notre pays. Le diabète reste une maladie qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Pour le prévenir, il faut entre autres pratiquer le sport, éviter la sédentarité, l'excès de sel, du sucre et se faire dépister. Nous vous invitons justement à découvrir cette maladie qu'est le diabète et c'est avec notre reporter Ami Sissoko. De 300 cas par an dans les années 80, le nombre de diabétiques en Côte d'Ivoire est aujourd'hui multiplié par 5. En 2014, ce sont 1500 nouveaux cas qui ont été enregistrés selon le centre antidiabétique d'Abidjan. Le diabète peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et entraîner une mort prématurée. L'insuffisance ou le manque d'insuline dans l'organisme est à l'origine de la maladie. L'insuline est une hormone qui est produite par l'organisme. Mais pour simplifier, l'hormone, c'est un liquide que chaque personne produit lorsqu'il mange. Parce que lorsqu'on mange la banane, le riz, la tchéké, l'organisme ne le prend pas sous la forme de banane ou de tchéké, l'organisme le prend sous la forme de sucre. Et ce sucre-là est transporté par ce liquide-là, qu'on appelle l'insuline, pour aller être utilisé par votre cœur, par votre rein, par vos yeux. Si vous n'avez pas d'insuline, vous ne pouvez pas vivre. C'est donc le diabète. Un ensemble de facteurs favorise le diabète. Ils sont génétiques ou environnementaux. Les causes liées au diabète, il y a la sédentarité, ça c'est vraiment la première des choses. Le fait de ne pas pratiquer une activité physique. Ensuite, il y a l'obésité. Certains médicaments peuvent entraîner le diabète, tels que les corticoïdes qui sont utilisés par nos femmes pour se faire belles. On mange beaucoup gras, on mange beaucoup sucré. On reconnaît le diabète à travers les symptômes suivants. Le patient va pisser beaucoup, boire beaucoup d'eau. Paradoxalement, il va maigrir puisqu'il va manger beaucoup, mais il va maigrir. Vous avez cet enfant qui va se plaindre d'être un peu fatigué, de pisser beaucoup, mais on ne fait pas attention parce qu'on dit que l'enfant il pisse au lit alors qu'il est en train de développer un diabète. Pour une santé meilleure et surtout pour éviter les complications du diabète, le respect des prescriptions et le régime alimentaire s'imposent. Enfants, adultes, tout le monde peut être touché par le diabète. Pour savoir si l'on est malade ou pas, il faut se faire dépister. Tout dépisté positif au diabète est pris en charge par les structures spécialisées. L'actualité, nous vous le disions en titre, ce sont les attentats à Paris. C'était hier, bilan 127 morts, environ 180 blessés, dont 99 en urgence absolue. Attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Pour le président français François Hollande, c'est un acte de guerre contre la France. Il promet une réaction impitoyable. Et sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé très tôt ce matin un message de condoléances à son homologue français François Hollande suite à ces attentats survenus dans la nuit d'hier à ce samedi. La cérémonie de lancement du programme présidentiel d'électrification rurale du sud de Komoué, de l'Indénié, du Ablin, du Gontougo et du Bunkani s'est déroulée hier vendredi à Grand Bassam. La cérémonie s'est tenue en marge de l'initiative Preneur qui vise à électrifier toutes les localités d'au moins 500 habitants. Et c'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan et Duncan Hugues Hervé Blé. C'est un geste porteur de beaucoup d'espoir pour les régions du Sud Komoué, de l'Indénié du Ablin, du Gontougo et du Boukani que le Premier ministre a posé cette fin de semaine à Grand Bassam. Ce poteau, planté par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, est le tout premier du programme présidentiel d'électrification rurale dans ces 4 régions. Monsieur le Premier ministre, nos vaillantes populations, celles qui attendent la lumière électrique depuis de longues années, sont déjà rassurés
par le lancement officiel de ces travaux. Dans le district de la Komoué, notamment dans les régions du Sud Komoué et de l'Indéné du Ablin, sur un total de 328, l'on passera de 202 localités électrifiées en 2011 à 258 à fin février 2016. Dans le district du Zanzan, donc dans les régions du Gontougo et du Boukani, le nombre de localités électrifiées aura presque triplé, en passant de 146 en 2011 à 375 en 2016, sur un total de 1103. Le programme d'urgence d'électrification rurale dans les districts du Zanzan et de la Komoué va permettre d'améliorer de façon significative l'accès à l'électricité des 10 districts et d'offrir de nouvelles perspectives de développement au regard du fort potentiel économique, essentiellement agro-industriel et minier. Coût total du programme d'urgence d'électrification mis en œuvre, 32,3 milliards de francs CFA, dont 24 dans les Zanzan et 8,3 dans la Komoué. L'ambition du président de la République à travers le PRONER, donc le Programme national d'électrification rurale, est de fournir l'électricité de qualité à toutes les localités d'au moins 500 habitants à l'horizon 2017. La mise en œuvre de ce programme a déjà permis d'électrifier près de 1000 villages de 2013 à mai 2015, faisant passer le taux de couverture nationale de 33% à 42% et le taux d'accès à l'électricité de 74% à 78%. Le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour satisfaire les besoins des populations, particulièrement en matière d'accès à l'électricité, facteur important de progrès et de bien-être social. Le Premier ministre ne manquera pas de le souligner. Le président de la République, Alassane Ouattara, attache du prix à l'accès des populations à l'électricité sur toute l'étendue du territoire. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko, a félicité ses hommes pour leur comportement exemplaire lors de l'élection présidentielle. Il leur a demandé de maintenir le cap de sécurisation pour les futures échéances électorales. Abou Sanogo. Maintenir le cap dans la sécurisation des futures échéances électorales, sens de la traditionnelle cérémonie aux couleurs. À cette occasion, elles étaient représentées, les troupes des unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ont été passées en revue par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après la montée aux couleurs, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a félicité ses hommes pour le bon comportement observé lors de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Votre professionnalisme, votre esprit de discipline et votre grande cohésion, clé du succès de l'opération Aube Nouvelle, nous valent aujourd'hui l'admiration et la reconnaissance de nos populations et de la communauté internationale. À propos des futures échéances électorales, le chef d'état-major général a appelé ses troupes à relever dans la dignité les défis futurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il nous appartient aujourd'hui plus que jamais d'être les garants de la stabilité et de la sécurité de notre pays. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, cultiver sans cesse l'esprit de discipline, de cohésion et de fraternité d'âme, socle d'une armée forte au service d'une nation prospère. Aux ordres du capitaine Sroko Samarus du groupement ministériel des moyens généraux, les troupes constituées de la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, des forces terrestres, des forces aériennes, de la marine nationale, du bataillon de commandement et de soutien et de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville ont exécuté un défilé qui a mis fin au cérémonial militaire. Et nous revenons sur ces attentats à Paris. C'était hier. Bilan 127 morts, environ 180 blessés, dont 99 en urgence absolue. Attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Sidonie Davila. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la France. Jamais le pays n'avait été aussi frappé par des actions kamikazes. Ce sont au moins 128 personnes tuées et 180 blessés, dont 99 dans un état critique.
Elles sont des victimes des fusillades et explosions qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à Paris et à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, près du Stade de France. Dans la nuit déjà, le président François Hollande avait aussitôt décrété l'état d'urgence. Les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs quartiers des 10e et 11e arrondissements de Paris, où ces attaques ont visé des bars et une salle de spectacle, le Bataclan, où se déroulait un concert de rock et où plusieurs victimes ont été comptabilisées. Également visé dans le même arrondissement, une brasserie à proximité d'une salle de spectacle. 6 lieux différents ont été ciblés par les terroristes. 8 insurgés ont été tués. Le président français François Hollande s'est rendu sur les lieux de ces attaques meurtrières avec le Premier ministre Manuel Valls, la ministre de la Justice Christiane Taubira et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il a exprimé sa volonté de fermeté face au terrorisme. Un conseil de crise réunissant les ministres a eu lieu ce samedi. Aussi, un deuil national de 3 jours a été décrété par le chef d'État français. Par ailleurs, plusieurs chefs d'État se sont prononcés pour condamner cet acte terroriste et réaffirmer leur soutien à la France. Le monde entier pleure avec la France les nombreuses victimes des attentats de la nuit de vendredi qui viennent d'être revendiquées par l'organisation État islamique. Et c'était un commentaire d'Ali Diarasouba. Pour le président français François Hollande, nous vous le disions, c'est un acte de guerre contre la France et il promet une réaction impitoyable à l'égard des barbares. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Et nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Voilà, nous vous le disions, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé très tôt ce matin un message de condoléances à son homologue français François Hollande suite à ces attentats. Voici le contenu de ce message. C'est avec une profonde consternation, une réelle affliction que j'ai appris les attentats qui ont occasionné plus de 120 morts et des centaines de blessés dans la nuit du 13 novembre 2015 à Paris. Face à ce drame inqualifiable, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec fermeté ces actes terroristes et adresser à votre Excellence, au peuple français et aux familles éplorées nos sincères condoléances et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je salue la promptitude des décisions que vous avez prises et le courage des forces de sécurité. Par cet acte barbare qui s'est produit au cœur de la capitale française, c'est le monde entier qui a été atteint. C'est pourquoi je lance un appel à toute la communauté internationale à renforcer ses initiatives pour lutter contre ce fléau qui menace toutes les nations. Le gouvernement et le peuple ivoirien expriment leur solidarité à la France dans cette nouvelle épreuve qu'elle traverse. Très haute considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La communauté internationale est aux côtés de la France. Plusieurs chefs d'État ont réagi pour soutenir la France. Je voudrais vous dire une seule chose, à vous et à tous les Français, que nous, les amis allemands, nous sentons si proches, nous pleurons avec vous. Cette attaque contre la liberté ne touche pas que Paris. Elle nous concerne tous, elle nous touche tous. Et c'est pourquoi nous allons y répondre, tous ensemble. Le peuple iranien est lui aussi victime du terrorisme et a toujours réfuté les attaques et les actes terroristes. Nous croyons que nous devons lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous avons été témoins d'un aspect horrible de ce terrorisme en France. Les événements de Paris montrent une nouvelle fois que le terrorisme et l'extrémisme sont une menace internationale et une coopération internationale est nécessaire pour lutter contre ce phénomène.
Une fois encore, nous sommes les témoins d'une tentative atroce de terroriser des civils innocents. Ceci n'est pas seulement une attaque sur Paris ou sur le peuple de France, mais c'est une attaque sur l'humanité tout entière et les valeurs universelles que nous partageons. Nous nous tenons prêts à fournir toute l'aide dont pourrait avoir besoin le gouvernement et le peuple de France. La France est notre plus ancien allié. Le peuple français a toujours été solidaire avec les États-Unis et nous voulons être très clairs. Nous sommes debout à leur côté dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. L'actualité en Côte d'Ivoire et parlons des assises des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau qui auront lieu du 16 au 19 novembre prochain ici à Abidjan. L'information a été donnée au cours d'un point presse mercredi dernier par le ministre des Eaux et Forêts, Patricia Omouetia. Les assises des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau de Côte d'Ivoire aura lieu dans ce mois de novembre, comme l'a souligné le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Daré. Dans le cadre de ces assises, les réflexions vont porter entre autres sur les programmes de reboisement, le nouveau code forestier et surtout l'état des lieux. La forêt ivoirienne est en difficulté. Elle est même, si je peux employer l'expression, en voie de disparition. Parce que de 16 millions d'hectares en 1900, aujourd'hui, nous sommes à peine 2 millions de forêts. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de s'arrêter un moment, de mener une réflexion. Et cette réflexion se fera dans le cadre des États généraux. La présidente du comité scientifique des États généraux a indiqué toutefois l'importance accordée par le gouvernement à ces assises, car les ressources dont il sera question sont essentielles pour l'équilibre écologique et économique de notre pays. En Côte d'Ivoire, avant que l'économie ivoirienne ne soit basée sur le café et le cacao, c'est-à-dire sur l'agriculture, l'économie ivoirienne était basée sur les produits forestiers. Et que même, il s'est trouvé en 1969 que le premier produit d'exportation n'était pas le café, le cacao, c'était le bois. Depuis bientôt une décennie, la Côte d'Ivoire a perdu près de 16 millions d'hectares de forêt, d'où la nécessité d'organiser ces états généraux pour identifier les problèmes et dégager les solutions pour une gestion durable de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire a organisé jeudi une rencontre à Cocody, ici même, conformément à sa mission de promouvoir les droits des femmes et vulgariser l'acte additionnel relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes pour un développement durable. Patricia Omouetia. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire, vulgarise l'acte additionnel relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'espace CEDEAO. Adopté par les chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la CEDEAO, ce document prend en compte plusieurs thématiques dont l'accès au crédit aux femmes et la santé de la femme en lieu et place de la santé maternelle. À l'ouverture des travaux, la présidente du REPS FECOSI a rassuré les participantes de la volonté de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour l'égalité du genre dans l'espace communautaire. Une rencontre qui a également pour ambition d'évaluer les acquis en matière d'égalité des sexes et d'identifier les projets et programmes sur l'avenir souhaité par les femmes. Pour la Côte d'Ivoire, nous n'avons toujours pas ce qu'on appelle la parité. Et cet instrument va nous permettre de continuer le lobbying pour arriver à la parité hommes-femmes dans la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes rendu compte également qu'il n'y a pas d'égalité dans les fonctions, dans les secteurs, même au niveau de l'implication de la femme dans la gestion des conflits. C'est un peu timide. Au niveau de la restauration de la paix et de la sécurité, c'est un peu timide. Donc cet acte-là demande que les femmes participent à toutes ces étapes-là. Diallo Sissoko Geneviève a toutefois reconnu que beaucoup d'efforts restent encore à entreprendre pour faire de ces différentes opportunités de développement durable une réalité.
Elle est tout à fait autre chose. L'École nationale d'administration ENA a formé en 50 ans 14 000 fonctionnaires de l'État du Côte d'Ivoire. Après 50 ans, l'ENA continue de former des cadres en misant sur la rigueur et la discipline. Depuis lundi, les concours d'entrée à l'ENA sont lancés. La direction annonce des réformes et un plan stratégique. Serge Colliard. Formatrice de 14 000 fonctionnaires depuis sa création il y a un peu plus de 50 ans, l'ENA, l'École nationale d'administration, continue de faire rêver. C'est l'école même qui m'a dit, c'est pourquoi j'ai décidé, après le bac, de venir présenter le concours. Nos administrateurs, la grande majorité vient de l'ENA et c'est une fierté pour ce pays-là. Quand tu devais conscience, tu as les potentialités requises pour être admis, tu seras admis. Plusieurs amis qui ont tenté le concours et ça a marché. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de jeunes diplômés qui se bousculent aux portes de cette école d'élite. Héritier Charles Sylvanus est énarque. Il fait partie de la dernière promotion. Il a même été le major du cycle supérieur. Il bénéficie, comme les autres nouveaux énarques, de 3 mois de stage d'immersion en entreprise avant les cours théoriques prévus en janvier 2016. Une innovation à l'ENA. Disons que nous sommes à notre premier essai. Et Dieu merci, coup d'essai, coup de maître. Voilà, c'est par l'effort personnel, par l'acharnement au travail que nous sommes parvenus vraiment à tirer notre épingle du jeu. Cette année, 300 places sont disponibles pour les différents concours d'entrée à l'ENA. Les inscriptions en ligne sur le site officiel de l'école ont débuté. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré 22 000 candidats, tous les cycles confondus. Cette année, nous pensons qu'on pourrait aller au-delà de cet effectif, plus la moitié. L'ENA reste fidèle à sa tradition de laboratoire de la fine fleur de l'administration publique. Les différents concours seront donc sélectifs. La sélection, en fait, c'est sciemment parce qu'il s'agit de ceux qui vont décider pour la Côte d'Ivoire demain. Alors le choix ne doit pas se faire à la légère. On ne vient pas pour tenter de rentrer à l'ENA. On vient pour réussir le concours d'entrée à l'ENA. Et quand vous venez pour réussir, vous avez de grandes chances d'y entrer. Parce que vous l'aurez préparé conséquemment. Pour les 5 années à venir, l'École nationale d'administration vient de se doter d'un plan stratégique pour répondre aux défis du moment. La directrice générale et son équipe entendent impulser une nouvelle dynamique à l'école. L'École nationale d'administration veut rester un outil de performance au service du développement de la Côte d'Ivoire. Les candidats au concours d'entrée devront donc se doter des moyens intellectuels pour intégrer cette école prestigieuse. La Côte d'Ivoire a été élue depuis hier au Conseil exécutif de l'UNESCO. L'information a été donnée lors de la conférence générale de la 3e session de l'UNESCO qui se tient à Paris, conférence à laquelle prend part la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. Vénance Maniamien. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire à la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette session qui se tient du 3 au 18 novembre prochain à Paris, la capitale française, a réuni tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est devant un parterre de personnalités que Kandia Camara a exposé sur le projet d'école obligatoire initié par le gouvernement ivoirien. J'ai annoncé solennellement que depuis le mois de septembre, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons aussi exprimé notre inquiétude concernant les effets du changement climatique et nous nous réjouissons du fait que dans quelques jours, une importante rencontre va se tenir ici même à Paris. Kandia Camara a aussi plaidé pour que l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux qui sera installée à Kinshasa en République démocratique du Congo ait une succursale à Abidjan au profit de la région ouest africaine. Un acquis de la participation du ministre Kandia Camara à cette 38e session de la conférence générale de l'UNESCO a été l'élection de la Côte d'Ivoire au conseil exécutif de l'agence onusienne avec 101 voix sur 165 environ. Le challenge était de taille car il n'y avait que 2 places pour les pays de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire avait pour adversaire des pays comme le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et le Niger.
En sport football, la Côte d'Ivoire a battu hier le Libéria 1-0 à Makale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le match s'est déroulé à Monrovia, la capitale libérienne. La prochaine rencontre aura lieu le 18 novembre ici à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. L'actualité, ce sont les attentats à Paris. C'était hier, bilan 127 morts, environ 180 blessés, dont 99 en urgence absolue, attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Pour le président français François Hollande, c'est un acte de guerre contre la France et il promet une réaction impitoyable. Et nous revenons sur ce télégramme officiel du président de la République. Et c'est avec une profonde consternation et une réelle affliction que j'ai appris les attentats qui ont occasionné plus de 120 morts et des centaines de blessés dans la nuit du 13 novembre 2015 à Paris. Et face à ce drame inqualifiable, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec fermeté ces actes terroristes et adresser à votre excellence, au peuple français et aux familles éplorées nos sincères condoléances et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et je salue la promptitude des décisions que vous avez prises et le courage des forces de sécurité. Par cet acte barbare qui s'est produit au cœur de la capitale française, Paris, et c'est le monde entier qui a été atteint. C'est pourquoi je lance un appel à toute la communauté internationale à renforcer ses initiatives pour lutter contre ce fléau qui menace toutes les nations. Le gouvernement et le peuple ivoirien expriment leur solidarité à la France dans cette nouvelle épreuve qu'elle traverse. Très haute considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.